Bonjour, bienvenue sur le Ring d'Ecom News, une émission spéciale particulière, 3 rounds de 3 minutes où un invité que nous avons choisi va répondre à nos questions. Notre invité de ce jour, c'est Patrick Vignal, député de l'Hérault. Monsieur Vignal, première question, premier round. Prêt pour le challenge ? Écoutez, déjà merci Denis, mais ça fait longtemps que je peux monter sur un tatami. Je suis un peu rouillé, mais j'accepte les rounds. Alors, premier round, tout d'abord, écoutez, tout simplement, à quoi ça sert un député ? Derrière la question, c'est tout simplement de savoir qu'on comprend ce que fait un gouvernement, on comprend ce que fait un maire, mais finalement, qu'est-ce que fait un député ? Alors, un député, ça peut servir à rien, suivant ce qu'il a envie de faire. Je vais vous prendre mon exemple, mais de tant de copains députés. Moi, j'ai une mission sur la médiation sociale, la place des arts martiaux dans la non-violence. J'ai un projet de loi sur le nom de famille et la filiation. J'ai eu un projet de loi sur le monde associatif. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, un député doit être connecté sur le terrain. Moi, j'ai fait le choix d'être plus souvent sur le terrain et d'autres collègues qui sont juristes sont plus souvent à l'Assemblée. Oui, parce qu'on voit des députés à Paris, mais aussi il est élu pourtant ici sur le local. Alors voilà, c'est la difficulté. Moi, je suis élu d'une circonscription Lunel, Moguio et votre territoire. Les gens me disent défendez-vous, défendez-nous. Et ils me disent on veut vous voir. Et à la fois, il faut que je vote des lois. D'ailleurs, je vous le dis à vous en priorité. J'espère que le mandat prochain, nous devrions être les parlementaires une semaine à Paris. Comme ça, vous voyez les hémicycles pleins et une semaine en circo. Vous avez vu la proposition de loi que j'ai portée, on n'était que 40. Donc les gens disent, on les paye cher, oui, on est bien rémunérés, je le concède, et donc ils ne nous voient pas dans l'hémicycle. Donc il serait temps peut-être qu'on ait une réflexion, une semaine complète à Paris et une semaine en circonscription. Alors justement, une loi que vous portez sur la filiation, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi cette loi est importante et elle est socialement importante ? Round numéro 1 toujours ? Oui. Oh, ça va, j'ai du temps. Alors, en fait, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est un collectif. D'ailleurs, c'est une élue de Palavas-les-Flots que je veux remercier, Marine Gatineau-Dupré. En fait, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que jusqu'à maintenant, ma génération, j'ai 2 enfants, la femme donnait la vie et le père donnait le nom. On est au 3e millénaire. La vie a évolué. D'abord, c'est comme ça, il y a beaucoup de séparations. Un couple sur 2 se sépare et on se retrouve avec des mamans qui doivent justifier que ce sont les mères quand elles prennent l'avion, quand elles inscrivent son club dans un club de sport ou quand elles l'amènent à l'hôpital. On leur dit, mais vous n'avez pas le même nom, il faut le livret de famille et souvent le jugement de séparation. Donc, dans l'article 1, c'est la possibilité que vous pourrez avoir une personne, un des 2 parents, qui n'a pas transmis son nom en nom d'usage. Denis, le nom d'usage, c'est pas le nom filial. C'est un nom qui se met sur la carte d'identité et qui permet à la maman ou au papa de pouvoir voyager. Ça, c'est l'article 1. Et puis, on a l'article 2. L'article 2, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, vous appelez Denis Bédaride et imaginez, ça n'arrivera pas. Si c'est le nom de votre papa, vous perdez votre maman. Et vous avez envie de rajouter ce nom en nom d'usage. Pourquoi on vous l'interdirait ? Ou alors, il y a des cas très compliqués. Imaginez si vous appeliez Abdeslam, si vous appeliez Hitler, si vous vous appeliez Fourniret. Ou imaginez, ça ne vous est pas arrivé à vous et à moi, mais des gamins qui ont été victimes d'abus sexuels. 170 000 enfants par an sont victimes d'abus sexuels. Eh bien, la majorité, ils ne veulent plus porter le nom de leur bourreau. Donc c'est pour ça que c'est une loi de liberté, une loi d'égalité et une loi d'équité. Cette loi, elle doit passer, elle va passer ? Alors, cette loi est passée à l'Assemblée nationale. À mon plus grand bonheur, l'ensemble des gauches ont voté cette loi. Et j'ai souvenir de la prise de parole de Daniel Obono, LFI. On est d'accord sur rien en politique. Mais là, j'ai vu de l'engagement, de la passion de la part LFI, les socialistes, le groupe Territoire et Liberté, le groupe IDI et même le rapporteur républicain, un jeune brillant, s'est abstenu. Et même Emmanuel Ménard demande qu'on soit capable de border, et elle a peut-être raison. Donc vous voyez que ça part de l'Assemblée bien voté, avec un discours clair, et nous avons rendez-vous au Sénat le 15 février pour qu'elle soit votée par les sénateurs. J'ai pas mal au genou et au dos, mais bon, j'y vais. Les élections présidentielles. Donc, il y a des élections. Quel va être le rôle de Patrick Vignal ? Un engagement personnel ? Est-ce qu'on voit, parce que pour l'instant, finalement, on vous a senti un petit peu peut-être éloigné de ces élections. Écoutez, d'abord, je vais être clair. J'ai quitté le Parti socialiste parce que ça ne me plaisait pas.
80 frondeurs le précédent mandat. Hollande n'était pas arrivé aux affaires, qu'il y avait le courant Aubrist, le courant Valls, le courant Montebourg et le courant Hamon. Ça ne m'a pas convaincu. Ça, c'est le premier point. Et donc, je me suis engagé, vous étiez déjà là, je crois, en 26 mai 2016 avec Emmanuel Macron. J'ai soutenu et parrainé le président. Où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a tout fait de bien? La réponse est non. Est-ce que pendant la crise du Covid, on avait les bonnes solutions? On a essayé de trouver les moins mauvaises. Aujourd'hui, on est dans une période très difficile. Franchement, je vais vous le dire, on est sur un ring. Qu'est-ce que c'est faux cul, la politique? Enfin, je vais prendre le cas de Valérie Pécresse, qui dit aujourd'hui « j'aime Emmanuel, je veux débattre avec lui ». Et la même Valérie Pécresse, quand c'était son président préféré et amoureux Nicolas Sarkozy, elle expliquait sur tous les plateaux qu'il pouvait présider et faire le job de président et pas être en campagne. Pareil pour les autres. Enfin, vous vous rendez compte où on en est? Il y a eu un débat Mélenchon-Zemmour. Jadot ne veut pas échanger avec Zemmour. Marine Le Pen dit ce matin « s'il n'y a pas Emmanuel Macron, je ne discute pas ». Mais on prend les gens pour des imbéciles. Donc moi, je suis clair. Aujourd'hui, on a un président. On a deux choses importantes. On a d'abord des chars qui sont aux portes de l'Ukraine. On va laisser l'Ukraine se faire massacrer par Poutine. Donc on a besoin d'un président qui soit fort à l'international. On a besoin d'un président qui s'occupe de la France. 1700 morts dans l'Hérault depuis le début. Depuis 2 jours, 16 décès. Donc je suis désolé pour l'instant. Moi, je demande au président de présider la France. Cela dit, moi qui aime beaucoup la démocratie, je pense qu'il ne va pas tarder à se mettre en campagne. Mais moi, j'aimerais que le Covid nous lâche les baskets et que Poutine ait plus l'arme au pied, mais l'arme sur l'épaule et qu'on ait un vrai débat. Et on aura ce vrai débat. Alors, la place de Patrick Vignal, elle sera comme d'habitude. Moi, je suis un homme de terrain. J'aime aller au contact. Je veux qu'Emmanuel Macron, je souhaite qu'il fasse un deuxième mandat. Je pense que sur l'économie, il a fait le job. Je pense que c'est un président volontaire. Il est jeune, il est brillant, il est intelligent. Après, si vous demandez si tout l'entourage a fait le job, non. Moi, le premier, pas assez. Vous savez, en politique, on ne fait jamais assez le boulot. Le jour où il n'y aura plus de chômage, le jour où il n'y aura plus 10 millions de personnes à moins de 1 000 euros, le jour où il n'y aura plus de SDF dans la rue, j'aurai l'impression d'avoir fait le job. Mais ça, c'est le monde du bisounours. C'est compliqué, vous le voyez bien. Je pense qu'on a relancé d'une manière économique, on a du boulot sur le logement, on a du boulot sur la jeunesse. Enfin, quand même, moi, j'aimerais retrouver mes 20 ans, mon petit club de judo et avoir envie de faire les choses. Donc oui, moi, je soutiendrai Emmanuel Macron parce que j'estime qu'il a fait le job. Et je suis désolé, mais pour l'instant, en face, je ne vois pas beaucoup de gens qui aient ce niveau de performance et de qualité. Une question toujours dans ce round 2, mais qui suit, c'est l'histoire du pouvoir d'achat. On ne l'avait pas vu revenir, ce pouvoir d'achat. Et là, on a l'impression vraiment qu'on a une impuissance de la politique. C'est-à-dire dire que finalement, ce pouvoir d'achat, c'est un peu comme une raz-de-marée, il arrive et les gens se retrouvent vraiment dans une situation difficile. Mais vous avez raison. Les gens, ils pensent que le politique, il peut tout. Mais oui, je pense que si je vous sors les chiffres de l'INSEE, si je vous dis que le chômage a baissé, si je vous dis qu'effectivement le pouvoir d'achat a augmenté de 7%, mais si vous êtes femme seule avec 2 gosses et que vous avez 1 000 euros, 500 de loyer, qu'à la fin du mois, vous comptez à 1 euro près, vous allez me dire, il me manque. On a un vrai débat. Si on veut qu'il y ait une réalité sociale, il faut qu'il y ait une réalité économique. Je voudrais dire à ceux qui nous pourfendent en ce moment, j'ai une entreprise. On m'a aidé, pas moi, on a aidé à garder les salariés. Parce que, rappelez-vous déjà le CICE, mais certains collègues me disaient c'était des cadeaux aux entreprises. On a besoin de l'entreprise. On a besoin de la création de l'entreprise. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Donc effectivement, on a un point de pouvoir d'achat, on a l'énergie qui augmente. Regardez pour EDF. On a décidé de dire à EDF, il y aura moins de contributions pour vos actionnaires, vous devez baisser le prix, 5 ou 6 milliards. Et vous avez les actionnaires qui disent, mais nous, on n'est pas d'accord. En fait, en France, on a un vrai débat, c'est le chacun pour soi ou le sauve qui peut. Donc oui, il faut qu'on travaille sur le pouvoir d'achat, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. On a un vrai débat sur la relation au travail. Aujourd'hui, la jeune génération qui arrive, ils ont quoi? C'est un tabouret. Il y a la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie, si vous voulez, familiale. Et donc, à un moment donné, on voit bien que ce soit le monde médical, que ce soit le monde de la justice. Aujourd'hui, je prends l'exemple dans le médical, 70% du monde médical sont des femmes. Elles ont envie le mercredi de s'occuper de leurs enfants. Donc les cabinets médicaux sont fermés. Donc il faut repenser la France. C'est cela où j'attends Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné, il y avait des médecins de campagne qu'on a connus tous les deux qui travaillaient 80 heures par semaine, qui n'étaient pas chez eux. Moi, mes gamins, ils m'ont toujours dit, papa, on t'a jamais vu. Mes enfants, ils veulent voir leurs enfants. Et donc, il y a un vrai débat sur la relation au travail, la relation à la famille.
famille. Et donc ça, nous devons le penser et l'anticiper. J'ai plus mal au dos, ça va mieux, je suis chaud là. Voilà. Vous avez travaillé sur les plages. Alors les plages, pour nous, c'est important parce que c'est toute une économie, c'est beaucoup d'emplois. Qu'est-ce qui va se passer alors évidemment pour toutes ces concessions sur les plages? Dites-moi, vous faites partie des renseignements territoriaux, non? Vous êtes au courant? Alors, je vais être très clair. 2013, je suis interpellé par Joël Ortiz, président des plages, et je rencontre Pierre de Bousquet, préfet qui est aujourd'hui le directeur de Gérald Darmanin à l'intérieur. Et en fait, les plages, il y avait un décret où c'était 60% des bains de mer, 40% c'était la restauration. On va être clair, la restauration est primordiale aujourd'hui. Donc avec Pierre de Bousquet, on avait travaillé pour faire 60% restauration, 40 bains de mer. J'ai été interpellé par les 146 paillotes d'Occitanie, 220 km de plage et 5 ports. J'ai fait une visio. Maintenant, puisque vous m'interrogez, je vous le dis, avec les 12 maires qui sont sur l'Hérault et qui sont, si vous voulez, attributaires des plages, des restaurants de plage, et avec le préfet qui nous soutient. Quel est le débat aujourd'hui? Il y a eu un décret, d'accord, qui dit qu'aujourd'hui, espace naturel remarquable, on ne peut rien installer, si ce n'est 20 mètres de bungalow qu'on enlève le soir. Vous imaginez un bungalow de 20 mètres, vous ouvrez, vous fermez. Moi, je vais être très clair. Je ne suis pas contre l'écologie, mais j'estime quand même que les plages, c'est 60 millions d'euros d'économie. C'est des circuits courts, c'est un état d'esprit. Notre région vit principalement sur du tourisme. D'accord? Et donc, ce qui m'intéresse, moi, à un moment donné, c'est d'avoir une réflexion. Il y a 146 paillotes. Je prends l'exemple de la Grande Motte. Et je voudrais remercier Stéphane Rossignol. Je voudrais remercier Gilles Détor, maire d'Agde, François Comène, maire de Sète, les maires de Valras, de Vias, de Port-Tiragne, et j'en oublie, du Gros-du-Roi aussi, Robert Coste. On a fait une visio. Et je suis en train de faire une proposition à la fois au président de la République, puisque quand il est venu à Béziers, j'ai demandé de rencontrer les maires. Moi, je ne veux pas être contre l'écologie. Je suis certain, et je le sais, qu'il y a eu des abus. Il y a eu des gens qui ont monté le restaurant de plage et qui ont massacré des dunes pour agrandir. On est OK. Et si on faisait confiance aux Français? Et si on faisait un vrai cahier des charges? Il y a une évolution. Les années 90, j'ai souvenir d'avoir fait quelques soirées au bord de la plage. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de musique. C'est fini cela. Je propose une redéfinition des plages, un vrai cahier des charges, ça c'est le premier point, un référent écologie. Quand même, je voudrais vous rappeler que les gens, les touristes qui vont, s'ils veulent accéder à la douche ou aller au WC, ils peuvent aller dans ces restaurants, ils peuvent effectivement avoir un problème de sécurité dans ces restaurants de plage. Quand un gamin est blessé ou quand on a perdu un gamin, on passe par ces gens-là. Donc, redéfinissons un cahier des charges complet parce que c'est notre tourisme. Parce que mes amis parisiens ou de Toulouse, ils sont ravis de venir un soir et de manger une magnifique dorade et un bon rosé au bord de l'eau. Donc, le défi n'est pas gagné. Moi, je suis connu pour ne pas lâcher. Et c'est vrai qu'en ce moment, on travaille à la fois avec le Premier ministre, avec le préfet de l'Hérault et avec les professionnels. Et je vous donne, en prime time, on fait un colloque fin février. Je vous inviterai pour qu'on fasse une proposition. Vous savez, pourquoi les gens ne croient plus en nous? Parce que souvent, on fait des décisions qui sont faites dans des cabinets ministériels. C'est pour ça que sur ma loi ou ma mission de médiation, j'aimerais vous en parler, arrêtons de produire des lois qui partent que de Paris. C'est des lois qui sont sur le terrain, qui sont amendées, qui sont réfléchies, qui soient votées à Paris. Et là, on retrouvera un peu de valeur auprès des citoyens.